Être millionnaire d'argent privé, c'est haram, mais être millionnaire d'argent public avec l'argent privé, c'est absolument halal et c'est apparemment ce qui est arrivé de manière complètement fortuite, bien sûr, à un certain Nagui. Je pense qu'en France, selon le rapporteur de la commission, que Nagui est la personne sur les 10 dernières années qui s'est le plus enrichi. Alors on est très content pour lui, sauf que, ah oui mince, il s'est enrichi avec votre argent, avec l'argent de France Télévisions, c'est-à-dire avec de l'argent public et avec des subventions, et semble-t-il que le pactole se compte en centaines de millions. Et toi Nicolas, est-ce que tu as des centaines de millions d'euros de côté? Non? Eh ben Nagui, oui. Et il se trouve que cet argent que possède Nagui, c'est très certainement le tien, et très certainement que si il n'y avait pas autant d'impôts en France, tu serais peut-être aussi riche que lui, peut-être que toi, tu es multimillionnaire en impôts et en taxes que tu as payé à Bercy. Eh ben écoutez les amis, trêve de bavardage, ensemble on va analyser le cas Nagui. Que nous dit le rapporteur sur lui? Comment est-ce qu'il nous le dit? Est-il vraiment millionnaire avec l'argent des autres? Et on voit ça ensemble tout de suite. Je pense, je vais parler au conditionnel, que Nagui est la personne sur les 10 dernières années en France qui s'est le plus enrichi sur l'argent public. Devant n'importe quel patron d'entreprise publique, devant n'importe quel ministre ou président de la République, n'importe quel haut fonctionnaire, je pense qu'en France, Nagui est la personne sur les 10 dernières années qui s'est le plus enrichi sur l'argent public. Bah ça, c'est dommage. Enfin, moi, j'aurais même pas parlé d'argent public. J'aurais dit juste ce serait le plus enrichi en France, point. Et bah, plus que n'importe quel patron. Alors, peut-être pas Bernard Arnault, mais plus que n'importe quel chef d'entreprise privée. Mais non, là, même quand on reste dans le public, les présidents, les ministres, vous savez, ceux à qui vous payez des limos, des costumes, les élus aussi, par exemple les maires de Paris, voilà, ceux à qui vous payez des robes et des manteaux Burberry et je sais plus là, 40 000 euros de hors forfait à Tahiti, et ben même cela, il n'arriverait pas, on va parler au conditionnel comme lui, à la cheville de Nagui. Donc là, on a peut-être le saint Graal, le saint patron de l'argent public, au-dessus de la mère du 17e, au-dessus de Anne Hidalgo. Donc ça quand même, il faut le faire. C'est un petit peu comme si tout notre arc narratif de Merci Nicolas, toute cette série de vidéos que l'on a faites depuis des mois, tout convergerait en une espèce de collusion d'argent public vers le saint patron, le mafioso ultime de l'argent public, l'archevêque, que dis-je, l'archipape des subventions. Il s'agirait du patron à tous, Nagui, le seul, l'unique, n'oubliez pas les paroles. Nagui, paraît-il, dispose d'un certain nombre de contrats avec France Télévisions, notamment. Il produit nombre d'émissions, des jeux. Il faut quand même savoir que les jeux sont les émissions et les grilles les plus rentables. Parce que, pour donner aussi un peu de perspective à ceux qui nous écoutent, un jeu n'est pas soumis à l'actualité. Donc vous pouvez enregistrer par exemple sur une journée, vous faites appel à des techniciens que vous payez pendant une journée. Champion, je crois que c'est ça, toute l'année a été enregistrée en quelques semaines. Exactement. Donc sur une journée, vous pouvez faire par exemple 6, 7, 8, n'oubliez pas les paroles. Et puis après, vous pouvez... Vous mutualisez les coûts de manière incroyable. Vous mutualisez les coûts de façon incroyable. Donc les marges sont extrêmement importantes, contrairement à d'autres émissions de plateau qui, elles, sont soumises à l'actualité et qui ne peuvent ni être rediffusées, ni en tout cas être produites et enregistré en masse. Donc... Bon, ça c'est pas vraiment les arguments. Les arguments de productivité, en fait, je l'aurais pas... Enfin, du moins, s'il souhaite lui faire un procès d'intention ou un procès en insincérité. L'argument de la productivité, c'est-à-dire, oui, dans l'industrie, il y a ce que l'on appelle des batchs, c'est-à-dire que vous mutualisez les coûts, vous faites le plus de travail en un pas de temps, en un espace de temps le plus possible. Et là, apparemment, il y a des trucs d'émissions de Nagui, de N'oubliez pas les paroles, vous faites 7-8 émissions en un seul batch, et comme ça, ça vous revient beaucoup moins cher plutôt que de faire 8 sessions, 8 batchs où vous allez devoir payer les intermittents 8 fois en fait. Sauf que ça s'appelle de l'intelligence commerciale tout simplement, ou alors de l'intelligence entrepreneuriale. Donc là, c'est pas sur ça que je l'aurais attaqué, parce que là, tout ce que cela montre, c'est que si Nagui avait été investisseur du privé ou alors présentateur du privé sur une chaîne privée, il aurait été quelqu'un d'intelligent parce qu'il aurait économisé des coûts à son entreprise. Donc c'est pas, moi je l'aurais plutôt attaqué sur le fait que c'est mon fric, voilà, sur le fait que c'est mon fric et que moi ces émissions, je ne les regarde pas, et même si je ne regarde pas les émissions, alors pardon Nagui, mais moi je connais pas ces émissions, je sais qu'il a fait de la radio, je sais qu'ensuite il a produit d'autres émissions sur France Télévisions, et le seul truc que je connais c'est N'oublie pas les paroles, mais de tout ça, moi je ne suis pas consommateur, et même si moi et vous aussi bien sûr, même si nous ne sommes pas consommateurs
faire des productions de Nagui, eh bien malgré tout, on est obligé de le payer. Et donc, eh bien, semble-t-il, il est assez intelligent pour se faire de la marge sur l'argent public. Il faut le faire parce que déjà que eux, en tant que subventionnés, en tant qu'arrosés d'argent public, ils s'imaginent que cet argent, c'est de l'argent magique qui vient en masse. Tiens, d'ailleurs, on va se regarder une petite vidéo sur ça, vous allez voir, ça vaut son pesant en cacahuètes. Déjà qu'ils s'imaginent que cet argent, ça vient d'on ne sait où, du néant distordu et que c'est de l'argent magique, mais en plus, Nagui fait des marges dessus. Donc ça c'est quand même pas mal pour une émission qu'on ne regarde jamais, nous. Nagui bénéficie d'un nombre de programmes en tant qu'animateur, mais aussi en tant que producteur colossal sur France 2, sur France Télévisions. Vous avez une idée de la somme à peu près? Pour l'instant, j'ai demandé un certain nombre de pièces, mais sur les dernières années, ça se compte, je pense, ça se compte en centaines de millions. Des centaines de millions. Alors des centaines de millions étalés sur plusieurs années, des centaines de millions sur cette année, des centaines de millions plusieurs fois, eh bien on ne le sait pas les amis, mais en tout cas, voilà. Est-ce que vous avez des centaines de millions en banque les amis? Non, eh ben c'est normal parce que les impôts vous ont tout pris. Oui, en centaines de millions, effectivement. Et on a un autre truc, alors d'autres informations qui vont peut-être nous aider à résoudre cette enquête. Hein. Et ne rigolez pas les amis, ne rigolez pas, c'est avec votre pognon, comme dirait Coluche là, si à droite, la fortune de Nagui Femme est estimée à environ 100 millions d'euros en 2023. Donc 100 millions d'euros tout en argent public, c'est pas mal, principalement grâce à sa participation actionnariale. Ah mais oui, mais c'est parce que pour Nicolas, pour Bernard Arnault, pour les entrepreneurs, pour les entreprises privées et pour les travailleurs du privé, être actionnaire c'est haram. Mais pour les travailleurs, entre guillemets, pour les fonctionnaires et ceux qui travaillent dans le public, être actionnaire c'est halal. Hein. Et n'oubliez pas par ailleurs que Yael Braun-Pivet, donc présidente de l'Assemblée nationale, a tout autant de millions d'euros, je crois, enfin minimum, un grand minimum, 100 000 euros dans des actions, dans des parts d'actions, alors je sais plus où, chez Chanel, un truc comme ça, mais bref, elle ça va, pourquoi? Parce que c'est de l'argent public, et comme c'est de l'argent public, apparemment, c'est ok si elle investit, parce que ça n'est pas son argent, c'est l'argent de Nicolas, mais en revanche, si Nicolas investit son propre argent, c'est mal, et les dividendes, c'est mal, c'est méchant, c'est le diable, bref, donc participation chez Banijé Group, il détient presque 4% du capital après des ventes partielles. Cette estimation repose sur la valorisation de Banijé à l'époque, qui est de presque 3 milliards d'euros. En 2025, la capitalisation, c'est en fait comme toute personne intelligente, il s'est enrichi sur l'appréciation de son capital après avoir investi. Donc en fait, Nagui est quelqu'un d'intelligent, hein. Vous le voyez, il sait faire de la marge, il sait mutualiser les coûts, il sait faire des batchs pour avoir la plus grande marge possible. En réalité, son seul défaut, c'est qu'il a fait tout ça avec non pas son pognon, mais notre pognon à nous, les amis. Voilà, il a transformé l'argent de Nicolas en centaines de millions d'euros. Il s'est servi au passage, mais en même temps, peut-être qu'il est également assez aussi intelligent pour savoir qu'en France, on ne peut devenir riche qu'en étant haut fonctionnaire ou qu'en étant arrosé d'argent public. Et donc, écoutez, il ne s'est pas fait prier pour ce faire. En 2025, la capitalisation boursière du groupe s'élève à presque 3,5 milliards d'euros, ce qui pourrait porter la valeur de sa participation à 130 millions d'euros, ce qui n'est pas mal, sans compter ses autres actifs. Une villa à Saint-Tropez, ça alors, mais comment l'a-t-il acheté cette villa? Je me le demande, hein, si vous le savez, dites-le moi. 750 000 à 1 million d'euros en tant que salarié de Banijé, voilà, vous voyez que vous pouvez être riche en étant seulement salarié. 120 000 à 150 000 euros de ses émissions radio, voilà, les fameuses émissions radio. Il était chez Virgin, je pense, ainsi que des revenus passés de sa société de production. Notez que ces chiffres sont des estimations. Oui, mais bon, je pense qu'en tant qu'estimation, toutefois, on ne va pas passer d'une estimation à 1 million vers 100 millions. Hein. Je pense que la fourchette d'estimation, on n'en est pas là. Mais effectivement, enfin, un député, donc ce député-là, voilà, qui a dit les termes, peut-être, hein, au conditionnel, c'est Aloncle, je crois, qui est avec Ciotti, donc Union des Républicains, et il met les pieds dans le plat, un petit peu comme le voleur de patates. Et est-ce que vous connaissiez les voleurs de patates? Écoutez, on va se passer un petit extrait et vous me dites si ça vous dit quelque chose, ce que sont en train de faire ces gens. Vous me le dites, il y aura un petit liseré pour les droits d'auteur très certainement, car c'est Canal+. Personne ne pose de questions sur rien. Tu prends le fric, tout le monde se sert de toute façon. Le plus drôle, c'est que c'est légal. Ouais, c'est légal. Le plus drôle, c'est que c'est légal. Bon, voilà, je baisse parce que les droits d'auteur, copyright... La moitié de ce chiffre d'affaires en salaire. Un génie, quoi. Un génie.
Parfois, je me disais que ça ne durerait pas et qu'un jour, quelqu'un allait dire « Stop, c'est la télé publique, les gars !» Stop, c'est la télé Non, publique. rien. Non, rien. Chaque année, il y avait plus de fric. Des sacs entiers. Parfois, j'avais le vertige. On n'arrivait pas à compter les zéros. La pub, la redevance, la défiscalisation, on était roi du pétrole. Et des fois, j'étais curé, même en bouffant des lingots d'or au petit-déj, on n'aurait pas pu dépenser tout ce fric. Non, vraiment, faut qu'on vous dise merci. Ouais, vraiment, vous êtes archi sympa. Vous ne dites rien, vous envoyez l'argent. Non, vraiment, sympa. En plus, vous regardez même pas. Non, vraiment, c'est très bien, la télé publique. En plus, vous regardez même pas. Bah voilà, écoutez, c'était déjà ça avant l'heure, mais lui, c'est Nagui du coup, je crois. Il a un petit peu la tête de Nagui plus jeune. Bon, et bah voilà, lui, on sait parfaitement qui c'est, n'est-ce pas, les amis? Et oui, même s'il mangeait des lingots d'or un petit peu comme Gérard Larcher, à ses 5 différents petits déjeuners, eh ben, il pourrait pas dépenser tout autre fric. Hein. Est-ce que vous vous rendez compte des milliards, enfin non, pardon, des centaines de milliards d'euros que vous leur donnez chaque année? Et qu'est-ce qu'ils en font? Eh ben voilà, ils l'ont dit à leur insu, ils les mangent, ils mangent tout cet argent et Nagui en fait partie. Voilà notre cher Nagui qui semble un petit peu, bah voilà, surpris. Oui, quoi, non, mais c'est mon fric, ma villa à Saint-Tropez pareil. Donc écoutez, quelle est la morale? Eh ben, devenez fonctionnaire. Voilà, devenez fonctionnaire, devenez rentier d'argent public. C'est le seul moyen de devenir riche en France, car si vous faites comme partout ailleurs dans le monde, c'est-à-dire entreprendre, créer un business, eh bien l'État vous mettra des bâtons dans les roues. Mais bon, si vous voulez une autre solution, bien sûr, eh ben, il faut d'abord redevenir souverain de votre argent à vous et de votre épargne. Et ça, pour ça, vous le savez, vous devez devenir un outsider financier. Et pour cela, vous devez visionner, hein, c'est la première marche de la solution, visionner la masterclass Devenir outsider financier en description et en commentaire. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça, les amis. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.